Avez-vous déjà eu l'impression que certaines relations entravent votre vie? Parfois, pour vraiment grandir, nous devons prendre des décisions difficiles et laisser derrière nous certaines relations qui nous freinent. La philosophie stoïcienne, une ancienne école de pensée grecque, peut nous offrir une perspective précieuse à ce sujet. Les stoïciens croyaient que la vraie sagesse vient de la compréhension de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pour parvenir à la paix intérieure et à la croissance personnelle, nous devons nous éloigner des influences négatives. À imaginer la philosophie stoïcienne comme un phare au milieu du chaos de la vie moderne, nous guidant avec clarté et direction. Reconnaître que certaines relations ne servent plus notre bien-être est crucial. Cela ne signifie pas l'isolement, mais plutôt la création de liens plus authentiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes clairs qui indiquent quand il est temps de mettre fin à une relation. Comprendre ces signes peut nous aider à prendre des décisions plus conscientes et à rechercher une vie plus authentique et plus équilibrée. Préparez-vous à un voyage de connaissance de soi et de réflexion, signes indiquant qu'il est temps de mettre fin à une relation. Parlons de quelques signes clairs indiquant qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation. Le premier signe est lorsqu'une relation entrave votre croissance personnelle. Vous savez, quand vous avez l'impression d'être toujours au même endroit sans progrès, cela pourrait indiquer que la relation vous retient. Des relations saines devraient nous motiver et nous aider à grandir, et non nous retenir. Un autre signe important est lorsque vous réalisez que la relation est émotionnellement préjudiciable. Si la plupart de vos interactions avec cette personne vous laissent triste, anxieux ou frustré, c'est une forte indication que quelque chose ne va pas. Une relation doit apporter de la joie et du soutien, pas de la souffrance. Dans ces situations, il est essentiel de se demander si cette relation contribue réellement à votre bonheur et à votre bien-être. Il est également crucial d'être attentif si vous êtes dans une relation qui manque de réciprocité. Les relations ont besoin d'un équilibre, où les deux s'efforcent de manière égale. Si vous avez l'impression de donner toujours plus que ce que vous recevez, cela peut être épuisant et nuisible à long terme. Être dans une position constante de donner sans recevoir peut miner votre estime de soi et vous laisser démotiver. Le manque de respect est un autre signe clair que la relation n'est peut-être pas saine. Nous méritons tous d'être traités avec dignité et considération. Si vous vous sentez constamment méconnu ou ignoré, il est temps de reconsidérer la viabilité de cette relation. Le respect mutuel est le fondement de toute relation significative. Relation émotionnellement préjudiciable. Un autre signe clair qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation est lorsqu'elle devient émotionnellement préjudiciable. Les relations qui suscitent plus d'émotions négatives que positives peuvent nuire à notre bien-être. Imaginez-vous vous sentir constamment sur des montagnes russes émotionnelles, avec des hauts et des bas qui drainent votre énergie. Ce n'est pas sain. Lorsqu'une relation vous cause la plupart du temps de la tristesse, de l'anxiété ou de la frustration, il est crucial d'évaluer si elle contribue réellement à votre bonheur. Les stoïciens nous apprennent à contrôler nos réactions et à rechercher la sérénité intérieure. Dans les moments de bouleversement émotionnel, il est important de réfléchir à l'impact de cette relation sur votre vie. De plus, une relation émotionnellement préjudiciable peut miner votre estime de soi et votre confiance en vous. Les commentaires critiques constants, le manque de soutien ou d'empathie peuvent vous faire douter de vous-même. Ces interactions négatives accumulées au fil du temps peuvent profondément affecter votre santé mentale et émotionnelle. Pour surmonter ces émotions destructrices, vous devez renforcer votre force intérieure. Cela implique de cultiver la patience, la compréhension et l'empathie, tant envers soi-même qu'envers les autres. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler nos réactions face à ces événements. Reconnaître qu'une relation est émotionnellement nocive est la première étape pour s'en libérer. C'est comme ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité où vous avez le pouvoir de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être. Mettre fin à une relation comme celle-ci peut être difficile et douloureux, mais c'est un acte d'amour-propre.
Cela vous permet de reprendre le contrôle de votre vie et de rechercher le bonheur et l'épanouissement personnel. Manque de réciprocité. Un manque de réciprocité est un signe clair qu'une relation n'est peut-être pas saine. Dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, il est essentiel que les deux parties fassent un effort égal. Imaginez une balance. Pour qu'elle soit équilibrée, il faut que les deux parties mettent des efforts équivalents. Lorsqu'un seul côté fait des efforts tandis que l'autre ne fait que recevoir, la relation devient inégale et épuisante. Être toujours dans la position de donner sans recevoir peut être épuisant et préjudiciable à votre estime de soi. Cela peut générer des sentiments de frustration, de ressentiment et même de dévalorisation personnelle. Vous commencez à avoir l'impression que vos besoins et vos sentiments ne sont pas importants, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé émotionnelle. Ce déséquilibre peut se manifester de plusieurs manières. Sur le plan émotionnel, cela peut être évident lorsque vous êtes toujours disponible pour écouter, réconforter et soutenir une autre personne, mais que vous recevez rarement le même niveau d'attention et de soins en retour. Cela crée une dynamique toxique dans laquelle l'un profite au détriment de l'autre. Pour rétablir l'équilibre dans une relation, il est essentiel d'établir des limites saines. Cela peut inclure des conversations honnêtes sur ce que vous ressentez et sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir valorisé et soutenu. Si, même après ces efforts, le manque de réciprocité persiste, il faudra peut-être reconsidérer la viabilité à long terme de la relation. De plus, nous ne pouvons pas oublier le rôle fondamental des soins personnels dans des situations comme celle-ci. Donner la priorité à vous-même et à vos besoins est essentiel pour maintenir une bonne santé émotionnelle. Apprendre à fixer des limites et à valoriser ses propres besoins est un acte d'amour-propre et est crucial pour votre bien-être. Manque de respect et de contrôle. Enfin, abordons deux signes critiques qui indiquent qu'une relation n'est peut-être pas saine. Le manque de respect et de contrôle. Dans toute relation, le respect mutuel est fondamental. C'est comme construire un pont solide entre deux personnes, où chacun reconnaît et valorise les sentiments et les besoins de l'autre. Sans respect, ce pont commence à s'effondrer. Imaginez être dans une relation dans laquelle vous vous sentez constamment méconnu ou ignoré. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de maintenir notre dignité et notre maîtrise de soi dans toutes les interactions. Si vous réalisez que vous êtes dans une relation où le respect mutuel transparaît par son absence, il est crucial de prendre des mesures pour résoudre la situation. Cela peut inclure des conversations honnêtes ou même la recherche d'une aide professionnelle, comme une thérapie de couple. Outre le manque de respect, le contrôle est un autre signe clair qu'une relation peut être néfaste. Vous êtes-vous déjà senti manipulé ou contrôlé dans une relation? Les stoïciens nous enseignent que personne n'est vraiment libre s'il n'a pas le contrôle de lui-même. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où notre autonomie est compromise, c'est comme si nous étions piégés, sans la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Reconnaître que nous sommes contrôlés est la première étape vers la libération. Établir des limites saines et, si nécessaire, mettre fin aux relations qui nous limitent est essentiel pour reprendre le contrôle de notre propre vie. Bien que quitter une relation de contrôle puisse être difficile et douloureux, c'est un acte d'amour-propre qui nous permet de rechercher le bonheur et l'épanouissement personnel. N'oubliez pas que nous méritons tous d'être traités avec respect et dignité. Si vous êtes dans une relation dans laquelle cela ne se produit pas, il est temps de reconsidérer la viabilité de cette connexion. Protéger votre bien-être émotionnel devrait être une priorité. Prendre votre vie en main. Nous avons atteint la fin de ce voyage de connaissance de soi et de réflexion. Désormais, vous êtes armés de signes clairs qui indiquent quand il est temps de mettre fin à une relation. N'oubliez pas que votre paix intérieure et votre croissance personnelle sont des priorités qui méritent d'être. Imaginez-vous comme l'architecte de votre vie, construisant un avenir plus heureux et authentique. Laisser derrière soi des relations nuisibles est un acte de courage et d'amour-propre. En prenant ces décisions difficiles,
vous ouvrez la porte à des connexions plus saines. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté vient de l'intérieur. Contrôler vos réactions, maintenir votre dignité et vivre selon vos valeurs sont essentiels pour une vie pleine de sens. Mettre fin à une relation toxique est une étape importante vers votre épanouissement personnel. Pour poursuivre cette quête de croissance et de bien-être, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ne manquez pas nos prochaines vidéos pleines d'idées et de sagesse pour vivre une vie plus riche et significative. Vous méritez le meilleur.